Bien-aimés, nous continuons notre émission. Il est venu libérer les captifs. Et nous sommes en train de parler sur comment sortir de la malédiction à la bénédiction. Nous avons commencé de parler la fois passée sur comment briser la malédiction. Et nous avons dit que la base pour briser la malédiction, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à Golgotha. Sur la croix, le Seigneur Jésus était devenu malédiction afin que nous puissions hériter toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham. L'alliance que Dieu a faite à Abraham, selon Genèse 12, verset 3, « Je te bénirai et tu seras la source de bénédiction ». Donc, en Jésus-Christ, par sa mort à la croix, nous héritons aussi les bénédictions que Dieu a promis à Abraham. Nous entrons dans cette alliance-là, selon Galates chapitre 3, verset 13. Nous avons donné 8 aspects de l'échange divin. Comment est-ce que Jésus a pris notre malédiction et pour nous donner la bénédiction. Et on a parlé de 8 aspects de cet échange divin. Nous avons parlé aussi de 7 pas vers la délivrance de la malédiction. Alors, à présent, nous voulons parler sur comment entrer en possession de sa bénédiction. Lorsque nous parlons de bénédiction, nous avons parlé des signes pour reconnaître que non, cette personne est bénie. Nous avons parlé de beaucoup de choses, notamment, on a parlé sur l'élévation, on a parlé sur la reproductivité, on a parlé sur la fécondité, on a parlé sur la multiplication, sur la prospérité, on a parlé sur la faveur de Dieu, on a parlé sur la bonne santé, on a parlé sur la longévité, on a parlé sur la victoire sur ses ennemis, on a parlé de la réussite, du triomphe, on a parlé de la protection divine, et on a parlé de beaucoup de choses, pour ne citer que ça. Bien aimé, toutes ces choses, ça constitue notre héritage. Donc Dieu l'a préparé pour nous. Mais l'ennemi étant le voleur, il a volé cette bénédiction. D'où nous devons chercher à les déposséder entre les mains du diable et pour que nous puissions les posséder. Donc nous devons posséder notre héritage. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons lire un passage pour bien comprendre cette vérité spirituelle que nous voulons parler, que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Je suis dans Exode au chapitre 8. Et là, je vais lire les versets. Exode chapitre 3. Je vais lire les versets 8 et les versets 17. La Bible dit: je suis descendu pour les délivrer de la main. Je peux commencer au verset 7. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébuséens. Au verset 17, et j'ai dit: je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans les pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens
et des Jébusiens dans un pays où coule le lait et le miel. Il y a une réalité ici. Les enfants d'Israël étaient comme sous la malédiction quand ils sont allés en Égypte. Parce que vous savez, c'était une malédiction. Quand est-ce que Dieu a eu la pensée de les envoyer? C'est quand Dieu a demandé à Abraham de lui faire une offrande. Alors Abraham n'a pas respecté tous les détails. Alors Dieu a dit à Abraham que ta descendance va partir en captivité. Je crois que ça doit être dans Genèse 15. Alors, ils feront là-bas 400 ans et puis ils vont remonter et tout ça. C'était comme une sorte de malédiction que Dieu a dit à Abraham, mais pas Abraham qui a joué ça, mais c'était Dieu a dit que ça sera ta descendance. Alors, leur présence en Égypte, c'était comme une malédiction. Les enfants d'Israël ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont demandé à Dieu de les délivrer de la main de Pharaon. C'est comme ça que dans Exode 3 au verset 7, Dieu est en train d'appeler Moïse pour accomplir cette mission. Dieu veut agir par Moïse pour les libérer de cette malédiction. Alors Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu comment l'ennemi les matraque. J'ai vu comment. Ils ont connu tous les signes des personnes maudites, les signes de la malédiction. Ils l'ont connu là en Égypte. Maintenant Dieu dit que je vais les délivrer, les faire sortir de l'Égypte. Je vais les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays-là n'est pas vide. Ce territoire-là est occupé. Il a cité 6 peuples qui habitent là. Les Phérésiens, les Cananéens, les Amoréens, 6 peuples qui habitent là. Mais c'est un territoire que Dieu donne aux enfants d'Israël. Un territoire où coule le lait et le miel. C'est-à-dire qu'ils auront tous les signes de bénédiction là-bas. Mais Dieu a fait sa part en Égypte en les délivrant. Avec des fléaux qu'il a frappés à les Égyptiens. En fin de compte, Pharaon ne pouvait plus retenir les enfants d'Israël. Et pendant qu'ils partaient, après les 10 fléaux qu'ils ont connus, alors Pharaon voulut s'entêter. Le 11e fléau est venu où il a neutralisé et Pharaon et son armée engloutis dans l'eau. Ils sont maintenant de l'autre côté. Mais maintenant, bien aimé, Israël devrait maintenant combattre. Combattre pour chasser ces peuples afin d'obtenir leur héritage. Donc, c'est pour cela que je voulais dire au peuple de Dieu, la fois passée, nous avons fait la prière de comment sortir de la malédiction. Ça, c'est la continuité. C'est comme si nous disions comment nous pouvons quitter l'Égypte. Mais maintenant, nous devons posséder notre bénédiction. Donc là, il faut combattre. Il faut combattre. On ne va pas rester comme ça. Il faut explorer. Essayez un peu d'explorer votre bénédiction, bien-aimée. Et quand nous lisons dans la Bible, Dieu a fait explorer Josué leur territoire. Je vais lire Josué chapitre 1er verset 4. Dieu montre les limites à Josué du territoire qu'ils doivent conquérir parce que ça leur revient. Josué chapitre 1er verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Voilà. Dieu indique la frontière des enfants d'Israël. Bien-aimés,
vous devez savoir que vous êtes bénis. Vous êtes richement bénis. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui vivent dans le contentement. Et donc, ils se contentent des miettes qu'ils ont, et pourtant, ils pouvaient bien devenir des riches. Bien-aimés, notre bénédiction est entre les mains de l'ennemi Satan. Votre mariage, votre voyage, votre travail, votre maternité, votre progrès, votre bonne santé, votre longévité, votre confort, votre diplôme, ainsi de suite. L'ennemi Satan, qui est le voleur, comme Jésus le définit dans Jean 10, 10, il vient pour dérober. Il a dérobé la bénédiction de beaucoup de gens. C'est pour cela, bien-aimés, après avoir prié de sortir de la malédiction, il faut entrer dans le domaine du combat spirituel maintenant pour arracher de main de l'ennemi Satan ta bénédiction. Pour prendre ta bénédiction. Bien-aimés, l'erreur que commet beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils pensent que dès que vous acceptez Jésus-Christ, cela vous suffit et vous avez votre héritage, vous avez votre bénédiction. Ils ignorent un aspect très important qui est l'aspect des combats spirituels. Raison pour laquelle, bien-aimés, la plupart des enfants de Dieu qui négligent l'aspect spirituel, l'aspect combat spirituel, ils vivent le contraire de ce qu'ils pensent. Ils disent que Dieu donne le mariage, mais ils sont dans le célibat prolongé. Ils disent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais ils vivent dans une pauvreté extrême. Raison pour laquelle Ecclésiaste va dire que j'ai vu des esclaves marcher à pied. Tandis que dans les chevaux, il y a d'autres personnes. Donc, lisons Ecclésiaste chapitre 10 au verset 7. La parole de Dieu dit ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher sur terre comme des esclaves. Vous voyez? Des esclaves sont sur des chevaux. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Ils roulent carrosse, ils sont dans de belles maisons, ils sont à l'aise. Mais les enfants de Dieu en train de souffrir. Bien-aimés, est-ce que nous sommes obligés de rester toujours maladifs dans les célibats? Et pourtant, nous avons Jésus-Christ. N'est-ce pas que l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ? N'est-ce pas que Jésus est venu? Il dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils puissent en avoir en abondance. En abondance. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement nous contenter de puisque j'ai reçu Jésus, le paradis m'attend, je suis un candidat pour le ciel. Non, nous devons aussi savourer la richesse de notre Père. Regardez dans l'Ancien Testament, vous verrez que notre Dieu c'est un Dieu de prospérité. Regardez la vie, quand nous disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, essayez de voir les vies de ces gens-là. Ce n'était pas de n'importe qui. Regardez la vie de Joseph, il n'était pas n'importe qui. Regardez la vie de Daniel. Regardez la vie de plusieurs tant d'autres dans la Bible. Nous avons un Dieu riche, nous avons un Dieu qui bénit, nous avons un Dieu qui enrichit. Mais souvent, nous ne jouissons pas ça. Pourquoi? Parce que nous négligeons un aspect combat spirituel.
et beaucoup de nos richesses, beaucoup de nos biens, de nos bonheurs, c'est gardé entre les mains de l'ennemi Satan. C'est pour cela que je lance un appel aux enfants de Dieu qui ont cru en Jésus. Vous avez fait la prière que le Seigneur puisse vous ôter de la malédiction. Alors je vous demanderai maintenant d'entrer dans une autre dimension, la dimension du combat spirituel. Et je te dis comme Dieu a dit à Moïse, à Josué, que ce que tu as là, ce n'est pas tout. Il te reste encore d'autres choses, d'autres territoires à conquérir. Josué chapitre 13, versets 1 et 2. La parole de Dieu dit ceci. Josué chapitre 13, je lis le premier et le deuxième verset. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste. Et Dieu commence à décrire tous les territoires des Philistins et tous les territoires des Guéchiriens, ainsi de suite. Bien-aimés, Dieu donne la description géographique de la région de Canaan qu'il a attribuée aux 12 tribus d'Israël. Donc, si vous lisez de Josué 13 jusqu'à Josué 19, Dieu décrit ces territoires, le territoire qu'il devait posséder. Chers enfants de Dieu, le peu de jouissance que vous avez là ne suffit pas. Il y a encore les autres qui sont encore occupés par les Éviens, par les Jébésiens. Continuez à conquérir dans les combats spirituels. Bien-aimés, pour conquérir les territoires que Dieu avait déjà livrés aux enfants d'Israël, Josué devrait conquérir. Pour les posséder, il devrait conquérir. Alors, il faut combattre pour prendre possession de tes bénédictions. Voilà la raison pour laquelle, dans Éphésiens chapitre 6, Dieu va donner les armes spirituelles aux chrétiens. Éphésiens 6, verset 12. Donc, Dieu dit que porter les armes spirituelles pour résister aux jours mauvais. Éphésiens chapitre 6 au 12e verset, la parole de Dieu dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Donc, tout ce qu'on a cité là, les dominations, les autorités, c'est la hiérarchie des démons, des esprits que nous devons combattre pour que nous puissions avoir notre bénédiction, notre héritage que l'ennemi garde. Donc c'est à peu près, c'est comme votre père, vous étiez encore un bébé, votre père vous a laissé un héritage et vous avez grandi, mais ceux qui étaient des titelles qui géraient votre bénédiction, alors ils ne veulent pas vous laisser votre bénédiction là. Alors devenus adultes, vous les assignez en justice et vous allez en justice pour que vous entriez en possession de votre héritage. Donc,
assigné en justice, c'est ce que j'appelle ici les combats spirituels. Vous devez combattre pour prendre ce qui est votre, ce que Dieu a préparé, a réservé pour vous. Alors, dans ces combats pour entrer en possession de notre bénédiction, les armes parmi lesquelles nous pouvons nous en servir sont trois. Il y a la prière, il y a la foi et il y a l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parlons de la prière. Bien-aimés, la prière à faire ici, c'est ce que nous avons fait l'autre fois, la prière que nous avons vu sur les 7 étapes vers la délivrance. Donc, référez-vous à la prière que nous avons faite. C'est très important, la prière que nous avons faite là. Là, c'est la première des choses. Si vous avez fait cette prière-là, deuxième étape, c'est la foi. Toujours dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez? Donc, nous devons avoir la foi, parce que le diable envoie ses flèches, les flèches de découragement, les flèches de mauvaises pensées, tout ça, bien aimé, pour empêcher les flèches du diable de nous atteindre. Alors il faut porter ces boucliers, les boucliers de la foi. Alors la Bible dit qu'Abraham crut et cela lui fit imputer à justice. Romains chapitre 4, verset 13. Abraham a cru et Dieu lui a donné ce qu'il devait hériter. Voyons toujours par rapport à la foi d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 16 à 25. Nous devons imiter la foi d'Abraham. Dans Romains chapitre 4, verset 16 à 25, la Bible dit ceci. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, et à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi les pères d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, tu sais, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne doutant point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. Sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts
Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Là, nous voyons la foi d'Abraham. Comment est-ce qu'il a cru à la promesse de Dieu? Hein? Bien-aimé, à partir du moment que Dieu a promis à Abraham qu'il sera père d'une descendance, Abraham a fait 25 ans sans que sa femme puisse concevoir. Et pendant 25 ans, Abraham a continué à croire parce qu'il savait que Dieu est fidèle. Alors, bien-aimé, après avoir fait la prière de délivrance des malédictions, il faut avoir la foi, comme Abraham en avait. Continuez à croire, ne désespérez pas, faites confiance en Dieu, comptez sur les promesses de Dieu, comptez sur la puissance de Dieu. Il ne faut pas regarder les corps, il ne faut pas regarder l'âge. La Bible dit là-bas qu'Abraham n'a pas regardé qu'il avait presque 100 ans. Il n'a pas regardé que son corps était déjà usé. Le comble était que vous regardez déjà, vous avez quel âge, le nombre d'années de chômage et le nombre d'années qui vous reste, bientôt c'est la ménopause, tout ça. Abraham n'a pas tenu compte de cela, même si sa femme avait déjà atteint la ménopause. Il a continué à croire et à 90 ans, sa femme a conçu. La foi. La foi. Hébreux chapitre 6, verset 15. Hébreux chapitre 6, verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci dans Hébreux 6, au verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Voilà. Abraham a persévéré. Bien-aimé, si tu n'as plus de foi, je te prête la foi d'Abraham. La persévérance. Celui qui a la foi, il y a d'abord la confiance. Il faut faire confiance en Dieu. Et quand il y a confiance, on enlève les doutes, on enlève les murmures. Celui qui a la foi, il y a l'espérance, il espère. Quand il y a l'espérance, on croit à un avenir meilleur, à un futur meilleur. Et celui qui a la foi, il persévère, il tient bon, il insiste, il continue. Aujourd'hui, ça ne va pas, demain, il essaye encore. Ça ne va pas, il essaye encore. Comme cette femme dont on parle dans Luc chapitre 18, la veuve qu'on devait faire justice. Il revenait, il a importuné les juges uniques. Il a insisté, il a revenu, il revenait. Alors les juges étaient fatigués, ils disaient que non, je vais lui rendre justice. Nous aussi, nous devons continuer à insister. Ne désespérez pas. Ne vous fatiguez pas. Je vous demande ces 3 choses. Faites confiance à Dieu. Espérez toujours à un avenir meilleur. Et persévérez dans votre requête jusqu'à ce que vous aurez la réponse. Hébreux chapitre 11, verset 8. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il partait. Voyez, Abraham a obéi. Toi, obéis à ce que la Bible dit. Fais ça. Même si ça va en contraire de ce que tu crois, obéis à la Bible. Et très souvent, lorsqu'on prie pour les malades, on donne l'ordre. Mets-toi debout au nom de Jésus. Si la personne obéit et il voit aussi qu'il est debout, marche et il marche par obéissance. C'est par obéissance que quand Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Pierre dit que puisque c'est toi qui parles, alors je viens. Pierre a marché sur l'eau.
un miracle s'est produit. Donc, bien-aimés, dans la foi, à part la confiance, à part l'espérance, à part la persévérance, il y a aussi l'obéissance. L'obéissance dans la parole de Dieu, si vous voulez vivre le miracle. Alors j'avais dit, la première arme pour combattre et obtenir notre bénédiction, d'abord c'était la prière. Et aussi, deuxième élément, c'est la foi. Et troisième, il s'agit de l'épée de l'esprit, qui est la parole prononcée. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 17, la parole est prise comme l'épée de l'esprit. Bien-aimés, nous devons utiliser la parole de Dieu devant l'ennemi. Là, vous comprenez qu'il est question de faire des déclarations, de prier sur base de la parole de Dieu. Vous vous cramponnez sur la parole de Dieu. Vous marchez sur la parole de Dieu. Vous dites que Dieu a dit, la parole de Dieu me dit, et je le déclare. Ça devient ma parole pour ma situation. C'est ce qu'on appelle les rémas. Les rémas. Il ne fallait pas que la parole reste le logos, un simple écrit. C'est écrit. Non. Prenez cela et commencez à vivre les rémas. Dans ta maladie, tu avales les versets bibliques. Dans le chômage, tu avales les versets bibliques. Tu marches sur ça. Bien-aimés, notre grand modèle dans l'usage de cette épée, ça vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme il a démontré dans sa tentation, conduite par Satan dans le désert. Là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Vous savez que Satan a tenté Jésus là-bas à 3 reprises. Premièrement, il dit que si tu es le Fils de Dieu, prends cette pierre, transforme et mange parce que tu as faim. Et puis il lui dit que si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Il a amené sur une haute montagne. Jette-toi. Il est écrit que les anges viendront te récupérer. Tu ne connaîtras pas de mal. Et puis il lui dit que non. Regarde, il lui a montré le royaume de ce monde. Il dit que tout ça, ça m'appartient. Si tu t'agenouilles, tu m'adores, je te donne ça. C'est simple. Mais bien aimé, chacune de ces 3 tentations de Satan, ça contenait toujours les si. Si tu es le Fils de Dieu. À 2 reprises, il dit que si tu es le Fils de Dieu, dans les 2 premières tentations, les si. Autrement dit, il avait pour but de semer les doutes en Jésus-Christ. Il voulait faire douter de Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Les 2 premières tentations commencent chacune par l'expression « si tu es le Fils de Dieu ». Pourquoi? Parce que peu avant, quand Jésus fut baptisé par Jean dans le jardin d'Éden, je voulais dire dans le fleuve Jourdain, dans Matthieu 3, verset 17, Dieu le Père avait déclaré publiquement à partir du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. » Mais maintenant, Satan, il vient tenter Jésus en lui disant que si tu es le Fils de Dieu, en quelque sorte, il veut lui faire douter de ce que Dieu lui a dit dans Matthieu 3. Et dans Matthieu 4, il dit que ce n'est pas vrai, si vraiment tu es le Fils de Dieu. Bien-aimés, les tentations auxquelles Satan nous soumettra en tant que les disciples de Jésus, il connaîtra toujours par si tu es vraiment disciple de Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Tout d'abord, bien-aimé, il va nous tenter
de douter de ce que Dieu a dit à notre sujet. Comme il a fait à Jésus. Il voulait faire douter de Jésus ce que Dieu a dit en lui. Il va vouloir nous faire douter que nos péchés ont été pardonnés. Tu commences à mettre en doute, est-ce que j'étais vraiment pardonné? À te faire douter que Dieu t'aime réellement. À te faire douter que tu as été accepté dans la famille de Dieu en tant que son enfant. Il va chercher à te faire douter que tu as été dégagé de la malédiction. Est-ce que vraiment la prière de malédiction que j'ai fait là, est-ce que ça avait abouti? Est-ce que vraiment c'était parti? Comment je ne suis pas tombé? Je vois quand on prie pour les gens, ils tombent, mais moi je ne suis pas tombé. Est-ce que vraiment cette malédiction est partie? Il va te faire dire que tu es entré, que tu n'es pas entré dans la bénédiction. Mais bien aimé, à chaque fois, nous devons rappeler les diables ce que la parole de Dieu dit. Donc, à chaque assaut de la tentation sera de provoquer la désobéissance. Donc, dans tout cela, le diable voulait que Jésus puisse désobéir à Dieu. Si Jésus était tombé dans les pièges de transformer la pierre en pain, il tomberait dans les pièges. S'il s'était jeté du haut de la montagne, il tombera dans la piège. S'il l'avait adoré, il tombera dans la piège. Il voulait pousser Jésus dans la désobéissance. Mais Jésus n'utilisa qu'une seule arme pour vaincre Satan. Quelle est cette arme? Ce que j'ai dit, les réma, la parole de Dieu prononcée. Le diable est venu par il est écrit, et Jésus est venu par il est aussi écrit. Donc chaque contre-attaque était une citation tirée directement dans les Écritures. Donc quand le diable dit qu'il est écrit, Jésus dit il est aussi écrit. Il lui rappelle l'Écriture. Il est aussi écrit, il lui rappelle l'Écriture. Et bien aimé, il faut savoir que Satan est sans défense devant la parole de Dieu, qui est ainsi directement citée. Il est sans défense. C'est pour cela, je vous demande, nous qui sommes des enfants de Dieu, ne restons pas seulement à prier. Prenons aussi connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Mémorisons des passages bibliques, surtout les promesses. Les promesses que Dieu a données, ça doit être par cœur. Les enfants de Dieu ne veulent plus lire la Bible. Même pas une personne qui se met debout pour prêcher. Non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En agissant fidèlement selon ce qui est écrit. En ne te détournant ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué 1, verset 8. C'est très important, chers frères et sœurs. Jésus a utilisé la parole de Dieu parce qu'il avait la parole de Dieu dans son cœur. Combien de passages bibliques que toi tu connais, mon frère? Combien de passages bibliques que tu connais, ma sœur, toi qui me suis? Est-ce que tu prends aussi le temps de lire la Bible? Oui. Tu prends le temps de prier, c'est bien bon. Est-ce que tu prends aussi le temps de méditer ta Bible? Bien-aimé, la parole de Dieu prononcée, ça contient 3 choses. 1, la proclamation. Vous devez savoir que la parole crée. La parole crée. Dans Marc, chapitre 11, au verset 23, la Bible dit que c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un dit
à cette montagne, ôte-toi. Si il croit dans son cœur et ne doute pas que ce qu'il dit va arriver, il les verra s'accomplir. Si tu dis à la montagne, ôte-toi, transporte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, ça s'accomplira. Donc, je retiens ceci, si quelqu'un dit et ne doute pas à son cœur, s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, verset 23. Donc, nous devons proclamer la parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu. Que je déclare que je suis en bonne santé selon tel passage. Je déclare que je vais travailler. Je ne serai pas chômeur à toujours selon tel passage. Je déclare, moi Simon Takala, je me marierai selon tel passage. Moi, je ne resterai pas stérile à vie. Je mettrai au monde selon tel passage. Deuxième, si la parole prononcée, c'est l'action des grâces. Commencez déjà à dire à Dieu, je te bénis. Je te bénis. Je sais que tu as dit comme j'ai prié, oh, merci Seigneur pour la maison que tu m'as donnée. Merci pour le travail. Merci pour les mariages. Remerciez Dieu avant de voir l'accomplissement. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez d'abord. Il ne faut pas être de Thomas. Thomas a dit que si je ne vois de mes yeux, si je ne touche de mes mains, je ne croirai pas. Quand Jésus s'est manifesté, il dit que Thomas vient, touche. Thomas s'est agenouillé, il dit que mon Seigneur m'a dit, tu crois parce que tu as vu. Heureux celui qui croira sans voir. Ah, je veux que tu sois de cette équipe-là. Des gens qui ont la foi, qui croient. Des gens qui ont la foi. Et la parole prononcée, à part la proclamation, proclamer la parole, à part la louange, remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas encore vu, tu témoignes déjà, tu donnes déjà ton action de grâce. Par la foi. Dis que je sais que ma prière est exaucée. Je donne mon action de grâce. Et il y a aussi la louange. Dire ce que Dieu est pour toi. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Dis ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Dis ce qu'il fait. Je vais lire Deutéronome chapitre 33, verset 25 à 27. Deutéronome chapitre 33, verset 25 à 27. La parole de Dieu dit ceci. Que tes verrous soient de fer et de reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Ça sont des paroles d'action de grâce que nous pouvons prononcer à tout moment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, que faire ou que dire si malgré tout la bénédiction ne vient pas toujours? Tu as prié, tu as exercé la foi, tu as utilisé l'épée de l'esprit qui est la parole, mais si ça traîne toujours, qu'est-ce que nous devons faire?
Vous devez savoir que cela entre en compte des choses que Dieu a cachées. Dans Deutéronome 29, la Bible dit que ce qui est révélé, c'est pour nous. Mais ce qui est caché, ça reste pour Dieu. Il ne faut pas forcer des choses. Dis-toi que Dieu sait pourquoi. Pourquoi ça n'est pas encore venu. Peut-être qu'il ne m'a pas dit pourquoi. La raison pour laquelle certaines personnes ne reçoivent pas une certaine partie des bénédictions promises est souvent à mettre sur le compte des choses cachées. Il faut les mettre sur le compte des choses cachées. Il ne sert à rien que nous allions fouiller dans les secrets de Dieu. Ce sera manquer de révérence envers lui. Alors, si Dieu refuse une réponse, alors il est plus important de faire confiance que de comprendre. Ne cherchons pas à tout comprendre, mais faisons-lui confiance. Dis-toi que non, certainement, Dieu veut un bonheur pour moi, mais peut-être que moi, je ne maîtrise pas tout. Romains chapitre 8, verset 28, dit que toute chose concourt pour le bien de celui qui aime Dieu. Donc même certains malheurs qui nous arrivent, ça concourt pour notre bien. Peut-être que tu n'as pas encore maîtrisé pourquoi le Seigneur les permet. Mais tôt ou tard, tu comprendras, donc il y a eu ceci parce que ceci ou cela. Tu dois toujours te dire que non. Si Dieu permet ceci, il sait pourquoi. S'il permet le chômage, il sait pourquoi. S'il permet cette stérilité, il sait pourquoi. Peut-être que ça m'échappe. Je n'ai pas le contrôle de tout. Parce que des fois, Dieu agit comme un père et nous agissons comme des bébés. Il se peut que tu as vu quelque chose comme un bonbon, mais le père sait que c'est du poison. Quand tu demandes, il ne te ne donne pas, tu commences à pleurer, à te lamenter. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu demandes à Dieu, tu demandes, tu pries, tu dis donne-moi, donne-moi. Après avoir prié, dis que Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est très important. Alors, après avoir demandé à Dieu, il faut passer à l'action. Passer à l'action. Après avoir prié, après avoir attendu par la foi, après avoir prononcé des paroles, Dieu veut que tu poses des actes pour faire sortir les bénédictions qui sont en toi. Les bénédictions sont avant tout spirituelles. Pour que ça se transforme en matériel, il faut que tu poses des actes. Et là, ce n'est plus un problème de Dieu. Dans Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu se limite au niveau spirituel. Maintenant, pour que ça se matérialise, il faut que tu puisses travailler. Je donne un exemple. Vous avez le cas de la stérilité. Vous priez. L'homme de Dieu prie. Vous chassez la stérilité. Bien-aimé, tant que Dieu pouvait agir, il a chassé la stérilité. Mais si vous ne vous accouplez pas entre mari et femme, vous dormez dos à dos, le bébé ne viendra pas. Parce que si Dieu vient donner la grossesse, ça sera un autre Jésus. Alors là, la Bible est foutue. Donc, la part de Dieu, il fait des choses spirituellement. Il appartient à toi de coucher avec ta femme. Tu as demandé, Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Je te dis que Dieu passe souvent par le travail pour bénir. Bon, tu demandes la bénédiction, toi tu ne fais rien. Fais même les champs. Dieu va bénir la portion de terre. Prie le Seigneur. Après avoir prié, commence une activité, commence un business. Et accepter de commencer petit. Isaac,
Dans Genèse chapitre 26, au verset 12, la Bible dit qu'Isaac s'aima, donc il a travaillé. Isaac s'aima. Il faut travailler. Bien-aimé, si tu es paresseux, tu ne goûteras pas les bénédictions de Dieu. Dans Proverbe 6, la Bible dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croisée des mains, la pauvreté viendra, ça te surprendra. La disette te surprendra comme un rôdeur. Il y a beaucoup de gens qui ne font que prier, mais ils ne travaillent pas. C'est pour cela que je suis contre des gens qui ont fait des années dans la permanence sans travailler. Vous resterez des pauvres. Il faut de ce côté prier, travailler. Prier, travailler. Travailler, prier. Il faut les combiner. C'est très important. Il faut passer aux actes. Donc, tu as un dossier dans le tribunal, tu as prié, va au parquet. Bien-aimé, je vais maintenant nous donner, comme on a commencé par les déclarations, comme première arme, je voudrais nous donner quelques déclarations selon les cas. Il faut savoir déclarer. Donc, j'ai pris plus ou moins 10 cas. Comment nous pouvons déclarer la parole de Dieu. Quelques déclarations que nous pouvons faire, ce n'est qu'un échantillon. J'ai dit qu'il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut asseoir votre déclaration de la parole de Dieu. Par exemple, quand vous êtes assailli par une maladie quelconque ou par une infirmité, tu peux faire une prière basée sur 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Jésus lui-même porta mes péchés. Ça, tu peux déclarer. Jésus lui-même porta mes péchés en son corps sur les bois, afin qu'étant mort au péché, je puisse vivre pour la justice. Lui, par les maîtresses duquel j'ai été guéri. Ça, c'est une déclaration. Donc, si tu es malade, faites cette déclaration. 1 Pierre 2, 24. Tu peux déclarer aussi que là, cette déclaration s'est basée sur 1 Corinthiens 6, 19 et puis Éphésiens 1, 7. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il a été racheté, lavé et sanctifié par le sang de Jésus. Mes membres, les parties de mon corps, sont des instruments de justice que je présente à Dieu pour son service et pour sa gloire. Le diable n'a aucune place en moi. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Il n'a aucun droit fallacieux de m'accuser. Tout a été réglé par le sang de Jésus-Christ. J'ai vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Et je n'aime pas ma vie jusqu'à craindre la mort. Mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour mon corps. Vous voyez, ça sont des déclarations que j'ai tirées dans différents passages bibliques. Je vous ai déjà donné 1 Corinthiens 6, 19, Éphésiens 1, 7, mais aussi il y a 1 Jean 1, verset 7, Hébreux 13, verset 12, Romains 6, verset 13, Romains 8, 33, 34, Apocalypse 12, verset 11, et puis 1 Corinthiens 6, 13. Donc, ces déclarations, je les formulées sur base de ces passages-là. Voilà l'importance d'avoir la parole de Dieu dans son cœur. Là, c'était en cas de maladie. Maintenant, à la suite d'une prière de délivrance des malédictions,
nous avons notre fameux verset que j'aime beaucoup, Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Marchez sur ces versets-là. Je dirais que par les sacrifices de Jésus-Christ à la croix, je ne suis plus sous la malédiction, mais j'en suis sorti pour entrer dans la bénédiction d'Abraham. Que Dieu soit loué en toutes choses. Voilà, une prière fondée sur la parole. Ce ne sont pas des paroles dans les vides, mais une prière fondée sur la parole. Troisième cas, lorsque nous sommes conscients que des forces négatives sont dirigées contre nous, que ce soit de la part des serviteurs de Satan ou venant des paroles charnelles prononcées par des chrétiens. Quand vous remarquez que vous êtes attaqué par des forces négatives, qui sont dites des paroles venant des serviteurs du diable ou des paroles charnelles venant des hommes, vous pouvez asseoir votre prière sur Ésaïe 54, verset 17. Vous pouvez dire par exemple, aucune arme forgée contre moi n'aura d'effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je les condamne maintenant. Tel est mon héritage, mon droit de succession en tant que serviteur de l'Éternel ou en tant qu'enfant de Dieu. Et ma justice vient de toi, Éternel. Une déclaration fondée sur la parole. Ça, c'est lorsque vous êtes attaqué par des forces négatives. Quatrième cas, lorsque des sentiments de péché, de culpabilité ou d'indignité forment une pression qui vous poursuit à partir de votre passé. Lorsque votre passé vous réclame, vous pouvez asseoir votre prière sur 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18. Là, vous pouvez dire, je suis en Christ et je suis donc une nouvelle créature. Toutes ces choses anciennes sont passées. Voici, tout dans ma vie est devenu nouveau et tout vient de Dieu. Voilà. Si votre passé vous réclame, vous avez la culpabilité, l'indignité, déclarez ceci. Cinquième cas, lorsque vous êtes opprimé par les désespoirs et par des vagues pressentiments de mort, il y a un désespoir qui vous assaille. Vous avez les pressentiments de la mort. Là, vous avez Psaume 118, verset 17. Psaume 118, 17 dit que je ne mourrai point, je vivrai et je proclamerai ce que le Seigneur a prévu pour moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai ce que le Seigneur a fait pour moi. Déclarez ça devant le désespoir. Déclarez ça devant la dépression, devant des pressentiments de mort. Dites que je ne mourrai pas. Le Seigneur va faire de grandes choses dans ma vie. Sixième cas, quand Satan attaque un domaine de votre vie dont Dieu vous tient responsable, un domaine de votre vie où vous êtes responsable. Par exemple, il attaque le domaine de votre maison. Votre maison, il attaque votre ministère. Et là, je vous propose le passage que nous avons déjà lu, le Deutéronome 33, 25 à 27. Vous pouvez déclarer, nos verrous seront des fers et des reins, et notre vigueur durera autant que nos jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à notre aide. Il est
notre majesté, porté sur les nuées, les dieux d'éternité est notre refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Et devant nous, il chassera l'ennemi. Et il a dit, extermine. Bien-aimé, quand vous priez, priez même avec votre Bible à l'appui, vous lisez. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser ça. Mais tu lis, tu as ces passages en tête. 7e cas, lorsque nous prenons conscience que nos pensées sont les champs de bataille dans lesquels les mensonges de Satan font la guerre aux vérités de la parole de Dieu. Satan attaque beaucoup nos pensées. Et souvent, il attaque les pensées qui vont influencer nos paroles et nos actes. Alors, lorsque vous réalisez que Satan est en train d'attaquer vos pensées, bien-aimés, je vous propose un passage. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Les armes avec lesquelles je combats sont puissantes en Dieu. Grâce à elles, je renverse les forteresses que Satan a édifiées dans mes pensées. J'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Mes 3 armes les plus puissantes sont la proclamation, l'action de grâce et la louange. Vous proclamez ça dans votre prière. Le diable ne résiste pas, il est faible devant la parole de Dieu. Il recule. Devant la parole de Dieu, le diable baisse ses mains, comme il a baissé devant notre Maître, le Seigneur Jésus. 8e cas, lorsque vous êtes confronté à une tâche trop grande pour vous, une tâche qui vous dépasse, des responsabilités, vous n'avez pas d'expérience, et le diable vous dit que vous ne saurez pas. Menteur. Voilà un verset par exemple sur lequel vous pouvez vous cramponner. Philippiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Déclare cela. Je peux diriger cette église par celui qui me fortifie. Je réussirai dans ces paris. Et l'ennemi va reculer. 9e cas. C'est lorsque votre force est faible ou insuffisante. Tu te sens faible. Tu te sens impuissant devant un problème, devant quelqu'un. Dis qu'en tout cas, vraiment, c'est fini. Je te propose 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. La Bible dit, la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. C'est pourquoi, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu dis que Seigneur, je compte sur toi. Ta puissance, ça s'accomplit dans mes faiblesses. Alors que je suis faible, alors je crois que maintenant je suis fort. Parce que je compte à toi. Le dernier que j'ai préparé aujourd'hui, c'est quand nous exerçons notre foi pour des besoins financiers. Lorsque nous avons des problèmes d'argent, par exemple. Là, vous pouvez déclarer dans votre prière. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Tu peux dire par exemple, Dieu peut nous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi subvenir à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Confesse cela, déclare cela. C'est très important. Dans le 11e cas, lorsque nous sommes assaillis par la crainte nous assaille. Là, je nous propose d'abord 2 Timothée 1, verset 7, dans votre prière. Là, il est dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Un autre passage que je nous propose, Jacques 4, verset 7. Au nom de Jésus, je me soumets à Dieu et je résiste à l'esprit de crainte. C'est pourquoi il doit fuir loin de moi. Voilà. Tout ça sont des prières basées sur des versets bibliques. Chers frères et sœurs, faites usage de ce genre de prières et vous verrez que vous serez toujours vainqueurs. Voilà, aujourd'hui, nous nous limitons là. Nous sommes toujours sur les différentes démarches sur comment sortir de la malédiction à la bénédiction. Et aujourd'hui, nous venons de dire qu'après avoir fait la prière pour chasser la malédiction, alors, deuxième élément, c'est la foi. Ayez la foi. Nous avons parlé de la foi d'Abraham. Et le dernier élément, nous avons dit l'épée de l'esprit, qui sont les déclarations que nous devons faire, des louanges que nous devons faire, des confessions. Le mot confession n'a pas seulement l'aspect négatif de dire les péchés. Confesser veut dire déclarer tout haut ce qui est dans votre cœur. Alors remplissons nos cœurs de passages bibliques, de vérités bibliques, et dans n'importe quelle circonstance, dis que la parole de Dieu me dit ceci, et tu formules ta prière sur base de cela. Et pour terminer, après avoir fait cela, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, passez aux actes. Passez aux actes. Parce que dans la bénédiction, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Dieu fera sa part, mais si tu ne fais pas ta part, tout sera que des théories, tu ne vivras rien. Nous nous limitons par là aujourd'hui. Bien-aimés, c'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalango Mabaya, pasteur titulaire de l'église centre évangélique Les Sanctuaires, une église de la communauté des assemblées de Dieu du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la ville capitale de la République démocratique du Congo, et nous sommes dans la commune de Ngaliema. Notre numéro, nos adresses sont là. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas de nous appeler. Échange, besoin de prières, n'hésitez pas de les faire. Bien-aimés, remerciez l'ingénieur Christian Lumande, c'est lui qui est derrière les caméras pour que ces images vous parviennent. Bien-aimés, n'oubliez pas de liker la page, d'aimer et surtout de partager. Parce qu'en partageant, vous allez informer quelqu'un des choses qu'il pouvait ignorer. Or, les gens sont en train de mourir par manque de connaissances. Merci de nous avoir suivis prochainement. Bye bye.